Bonjour à tous, alors voici le moment de l'éclaircissage des fruits, c'est-à-dire qu'on doit sélectionner, il y a trop de pommes dans les bouquets, il faut en enlever, donc il faut attendre. Alors moi j'attends effectivement la fin du mois de juin, parce que comme vous le voyez par terre, il y a des petites pommes qui sont tombées déjà, c'est-à-dire que l'arbre, le ménage s'est fait un peu, vous voyez, il y en a quand même pas mal qui sont tombées, mais il en reste encore de trop, hein. Donc il va falloir vraiment, alors... Bon, comme il y en a pas mal, mais je vais quand même essayer d'en laisser quand même un peu dans ce pommier. Pour une fois, je vais faire une exception à la règle. Et je vais en laisser entre 1 et 2 par bouquet. Hein, ça, on verra ce que ça donne. Alors, c'est pas compliqué du tout à faire. Hein, il suffit de prendre un petit sécateur et puis d'enlever les pommes. Hein, c'est pas compliqué, ça. Donc, j'ai ma petite cassette avec mon petit sécateur. Et puis c'est parti. Alors, là c'est simple, vous voyez, regardez, cette pomme-là, elle est moins bien nourrie. Et probablement qu'elle tomberait, c'est possible, voilà, donc on l'enlève direct. Là, il y en a une qui est tavelée, elle a pris de la grêle, on a eu de la grêle. Donc elle a protégé l'autre d'en dessous. Donc on l'enlève. Là, elle est tombée. Là, il y en a, voilà, regardez, là c'est facile, hein. On en enlève 2, voilà. Voilà. Et puis là, il n'y en a qu'une, donc c'est bien. Voilà, je vais faire tout le pommier comme ça. Voilà, regardez par exemple ici, il y en a beaucoup trop. Donc là, on en enlève, j'en laisse 2 peut-être, et encore, ça va dépendre de ce qui se passe en dessous. J'en enlève donc 3. Vous voyez qu'il y en a qui sont déjà plus petites, celle-ci, elle serait tombée de toute façon. Et il y en a une en dessous sur ce rameau là, je peux même en laisser qu'une là, vous voyez. Ça posera pas de problème. Voilà. Et ça laisse encore sur ce rameau 3 pommes, celle-là j'enlève aussi. Voilà, c'est déjà pas mal. Là, 2, oui, j'hésite. Là, il n'y en a qu'une. Il y en a 2, il y a des petites comme ça qui vont tomber de toute manière. Oh, j'ai coupé une, voilà. Là. 9. On va laisser la grosse aussi. Voilà, il y a une petite en dessous. Ouais, dans l'ensemble, le pommier c'est quand même assez bien débrouillé. Il a enlevé la plupart des pommes qui le gênaient. Bon, celle-ci, j'enlève des feuilles d'office. Là, c'est pareil, je vais enlever la petite. Alors, l'objectif, moi, en général, sur ce pommier-là, j'ai des pommes qui font... Ça, je laisse, elle est toute seule, bon. Et elles font à peu près en moyenne 200 grammes. Voilà. Tous les ans. Donc, voilà. Alors, ouais, celle-là, j'enlève, pas de problème. Elle est tombée toute seule, d'ailleurs. Vous voyez, au mois de juin, quand même, on a une vision des choses qui est quand même beaucoup plus intéressante. Hein. Alors, dans les dernières vidéos, j'ai lancé un débat. La nature a besoin ou pas besoin de nous? Alors, la nature sauvage n'a pas besoin. La nature productrice, c'est-à-dire celle qui nous nourrit, elle a besoin. L'exemple est assez simple. Vous laissez un potager au milieu d'un bois en disant la nature va s'en occuper. Effectivement, elle va s'en occuper. Il n'y aura plus rien. C'est-à-dire que les grands arbres, ils vont tout bouffer, les animaux, les parasites, etc., etc. Donc voilà. Donc sans l'intervention de l'homme, on ne pourrait pas vivre à 7 milliards sur cette planète. C'est pour ça d'ailleurs que certains, en prolongeant la théorie que la nature se débrouille toute seule, en finissent par vouloir évidemment supprimer pas mal de monde sur cette planète. Hein, je ne vais pas faire de référence avec certains effets historiques, mais c'est facile. Facile à comprendre. La théorie de la sélection naturelle est diabolique et n'est pas du tout en relation avec ce qui se passe de sain sur cette planète. On a beaucoup inventé ça pour expliquer l'inexplicable. C'est la sélection naturelle, c'est-à-dire le plus fort qui gagne. Alors, et si on a refait ça au niveau des entreprises, et par exemple au niveau de la grande, par exemple sur le net, c'est les plus forts qui gagnent. Tout le monde pleure, mais c'est les plus forts. Et voilà. C'est-à-dire qu'on a retranscrit cette théorie fallacieuse de faire en sorte que ce soit les plus forts qui gagnent. Et les plus forts étant au pouvoir, ils font les lois. C'est pas plus compliqué que ça. Hein.
Voilà. C'est pour ça qu'en fait, la nature sauvage n'a pas besoin de nous, elle étouffe tout et elle s'empare de tout. Et la nature qui nourrit, qui partage, qui donne, qui se sacrifie, elle a besoin de l'intervention humaine. C'est pas compliqué. Hein. Après, si vous adaptez ça aux entreprises, c'est la même histoire. Une entreprise qui gave leur actionnaire ou leur directeur, pendant que les gens travaillent pour des sommes qui sont parfois dérisoires, qui frôlent l'esclavage, enfin qui frôlent même pas, pour certains c'est de l'esclavage. Et voilà. C'est pas compliqué. Alors un pommier comme ça, moi j'ai l'exemple, hein, je l'ai vécu, j'ai voulu racheter un verger abandonné, puis j'ai pas réussi à contacter le propriétaire. Et maintenant c'est un bois. Il n'y a plus un arbre fruitier. Plus un. Zéro. Voilà, c'est tout. Vous voyez, c'est simple, hein, c'est du vécu, là. Je ne vous raconte pas de salade, c'est les faits. Vous savez, les faits sont têtus. Hein. La nature sauvage n'a pas besoin des hommes. La nature qui nous nourrit a besoin de l'intervention humaine. Si vous refusez ça, vous refusez l'évidence. Et du coup, vous entraînez des théories fallacieuses comme quoi il faut supprimer des gens pour pouvoir les nourrir tranquillement le reste. C'est simple, et puis voilà. Bon, alors, là c'est une digression, vous voyez cet arbre, et ben voilà. J'ai plus qu'à compter tout ça. Ah, j'en ai laissé 3. Non, celle-là est foutue. Voilà. Bon, ben j'en laisse au maximum 2. Hein, vous voyez, cette année je suis un peu plus généreux. Et puis voilà, donc ce pommier il est plein de pommes, je vais les compter. Ah, il y en a 3. Voilà, non, j'en ai laissé trop. Oh là là. Alors je vais laisser, alors celle-là elle est belle, ces deux-là sont très belles. Il y en a 3 belles, et une un peu plus petite. Bon, je vais laisser, voilà, c'est terrible. C'est terrible le choix, oui. Voilà, 3. Non, j'en laisse que 2, j'essaie 2 plus grosses. Voilà. Ben vous voyez, c'est pas si compliqué que ça. Donc maintenant, alors il y a quand même eu beaucoup de fleurs qui sont tombées, avec la grêle qu'il y a eu, ça a quand même éliminé pas mal de pommes. Donc je vais compter combien il en reste. Je pensais dépasser les 100, mais c'est pas sûr. Je compte ça. Voilà, donc dans ce petit pommier, il y a 88 pommes. Voilà, c'est déjà très bien parce que ça fait à peu près entre 15 et 20 kilos. Ça dépendra de la taille finale des pommes. Comme je le dis, il y a eu pas mal de dégâts au niveau de la grêle qui est tombée. Mais bon, c'est déjà largement bien. Hein, vous voyez? Donc vous voyez, c'est 20 kg par étage. C'est tout à fait possible. Dans l'année prochaine, le premier étage, s'il n'y a pas de problème, aura largement les 20 kg. Alors là, je rappelle, c'est la taille simplifiée en verre, hein, méthode BOH. Et voilà, il y a plein de bouquets qui ont plus de pommes. Hein, parce que justement, ils ont pris cher avec cette grêle. Alors regardez. En fait, j'ai pas enlevé tellement de pommes. Alors les petites, toutes les petites seraient tombées de toute façon. On va dire que j'ai enlevé une quinzaine de grosses pommes. Hein, c'est tout. Donc on serait à une centaine à peu près, quoi. Voilà, et ben écoutez, c'est beau ça. C'est vraiment merveilleux. Cette taille fonctionne tous les ans. Si vous regardez l'histoire, sur la page Histoire de ce pommier des lys d'or, vous verrez qu'il y a des pommes tous les ans. Alors, la première année, il n'y en avait qu'une, je crois, ou 2. Deuxième année, 0 de plantation, et depuis, il y a des pommes tous les ans. Alors, il pousse doucement, parce que le sol n'est pas franchement très bon, mais doucement, mais sûrement. Et il s'étale petit à petit, il prend sa position. Voilà, et puis, bon, vous voyez. Là, vous voyez, ça sera le deuxième étage qui est en route. Hein. On voit bien, je la palisserai à l'horizontale cet hiver. Et là, il y a l'autre côté qui est en route. Voilà. Donc vous voyez, bon, dans 2 ans, il y aura 2 étages, on sera à 40 kg. Et puis voilà, ça montera tranquillement comme ça jusqu'en haut, à 4 étages, et entre 80 et 100 kg par an. Donc c'est une rente après, si vous voulez, quoi. C'est de la pomme extra qui se conserve très bien. Donc c'est vraiment un bon investissement. On parlera un peu de ce fameux figuier là, hein, qui est vraiment une position étonnante, une arabesque. J'adore.
Alors il est parti pour faire entre 100 et 200 figues, hein, en théorie. On verra si je me trompe ou pas. Donc, on parlera de ce petit figuier et puis des autres, hein. Il y a plein de choses à voir. Vous voyez ce pied de vigne, ben voilà, il a fleuri et il y a du raisin. Hein, le raisin a très bien marché. Donc il y a plus de 20 grappes là, en pot. Alors pour tous les gens qui ont des balcons, je vais faire un petit bouquin là-dessus pour expliquer comment faire. Et puis récolter, alors 20 grappes là, elles feront 200 grammes, il n'y a pas de souci. Donc c'est quand même top, c'est magnifique. Parce que du coup là ça c'est du raisin blanc. Mais vous pouvez très bien faire un mix, hein. Un raisin rose, un raisin rouge, un raisin blanc, et puis un petit figuier. Vous voyez, là j'ai plein de petits figuiers sur votre balcon, vous pouvez faire ça. Hein, c'est beau, c'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Regardez ce petit figuier, là. Il est pas beau là. Alors, il est pas haut, hein. Il fait 1 mètre à peu près de haut, quoi. Hein, sur un balcon, ça marche très bien. Hein. Ouais. Alors c'est pareil, je vais faire un petit bouquin là-dessus. Là, il y a encore un petit figuier, c'est d'autres variétés, je m'amuse avec ça. Moi, je suis un petit paradis, là. Hein, ça fait quoi? Ça fait 80 mètres carrés, là. Ouais, c'est un paradis. On peut faire d'un tout petit coin un paradis, vous voyez. Ça pourrait être un balcon, vous voyez, ici. Et là, on se marre, on est bien, c'est beau. Alors évidemment, le mirabellier, là, faut que je taille, mais ce mirabellier, cette année, il a gelé. Il a fait -5, ça a été la cata. Et puis là, il y a mon petit truc pour les oiseaux qui n'arrêtent pas. Je croyais que ça s'arrêtait, mais non, ils n'arrêtent pas là. Ils ont vidé tout. Faut que je remplisse à fond. J'ai mes petites herbes là qui sont là. Et puis voilà, ce petit point de repos, de détente. Et qui produit en même temps énormément de fruits, c'est ça. C'est un mélange de fleurs. Là, il y a un beau petit rosier, c'est le rosier de ma fille. Que j'ai en garde en ce moment. Voilà. C'est magnifique. Bon, écoutez, on arrête de rêver. On va retomber dans la dure réalité de la vie. Mais ça, c'est des moments, des espaces de bonheur. Voyez, regardez-moi ça. Je suis obligé de vous montrer ça. Regardez, il y a des grappes partout. Là, on est affolé, regardez. Il y a des grappes partout. Hein, c'est fou, hein. Tout ça, taille en verre simplifié, méthode BEH. Qu'est-ce que je fais de la pub, hein. Là, je fais de la pub en toute confiance. Regardez-moi ces grappes, là. Là, c'est du perdin, Ampélia perdin. Hein, il y a 80 grappes. Dans un petit coin de paradis, vous avez 80 grappes de raisin. Vous avez 20 kilos de pommes. Alors les poires, c'est un peu moins beau cette année parce qu'ils ont gelé, mais il y en a quand même, il y a 45 poires. Mirabelle 0. Pêche plate, on va dire qu'il y en a une 50aine. Et c'est pas fini, l'année prochaine, ce sera mieux. Voilà. Eh bien écoutez, sur ces bonnes paroles, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.